et mes salutations les plus chaleureuses à vous, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus sincères et chaleureuses. Nous poursuivons toujours dans ce domaine les récits de la sunna prophétique et leur relation avec le Coran, ainsi que l'autorité législative de ces récits. Comme je vous l'ai déjà mentionné, et je vous le rappellerai à maintes reprises, ce sujet a des implications importantes en termes de concepts et de nombreux jugements législatifs et jurisprudentiels en découlent, que nous pensons contribuer à remédier à la situation de la communauté. Nous abordons maintenant la notion d'obéissance et celle de suivi. La parole du Très-Haut. Obéissez à Dieu et aux messagers. Obéissez à Dieu et obéissez aux messagers. Pour commencer, il faut savoir que le concept d'obéissance implique la présence simultanée de celui à qui l'on obéit et de celui qui obéit. Il est impossible que Dieu, exalté soit-il, ordonne à un vivant d'obéir à un mort. C'est un principe fondamental. Dieu, exalté soit-il, ne peut ordonner à un vivant d'obéir à un mort. L'exigence de l'obéissance est la présence du commandé et du commanditaire en même temps, car l'obéissance est liée à la législation et aux ordres. Quant au suivi, il se peut que la personne suivie soit décédée comme Dieu l'a ordonné. Et nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, le monothéiste. Il ne lui a pas dit, obéis à la religion d'Abraham, car s'il l'avait dit ainsi, cela serait incorrect, car cela impliquerait qu'Abraham soit vivant. Ainsi, le suivi peut concerner ceux qui ont précédé, même s'ils sont morts, car le suivi porte sur la méthode et sur le comportement. Quant à l'obéissance, elle suppose la présence de l'obéissant et de celui à qui l'on obéit, car elle est liée à la législation et aux ordres. Ainsi, le résultat est que tous les versets du livre de Dieu, le Très-Haut, nous ordonnent d'obéir au messager. Nous devons savoir que la notion de messager implique qu'il est vivant. La notion de messager est qu'il est vivant et n'est pas mort. Celui qui est mort, c'est le prophète. Bien, la question qui vient à l'esprit est la suivante. Y a-t-il une différence entre le prophète et le messager? Quelle est la relation entre eux, selon le nom et la qualité? Dans le Coran, nous ne trouvons aucun verset qui ordonne d'obéir au prophète. Car cela suppose que le prophète soit vivant, mais le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a rejoint le Très-Haut. Ainsi, le messager et la notion de messager désignent celui qui porte le message et la mission de l'envoyeur à l'envoyé. C'est cela, le messager, le porteur du message. C'est pourquoi le Coran a limité la mission du messager par la parole du Très-Haut. Et il n'incombe au messager que la transmission claire. Ici, il y a une négation et une exception qui indiquent l'exclusivité. La tâche principale du messager est de transmettre le message. Que transmet-il? Il transmet le message en vertu duquel il a été qualifié de messager. La question est, le messager, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a-t-il une autre mission que la transmission? Sa fonction se limite-t-elle uniquement à la transmission? Est-il simplement un facteur, comme nous l'accusent nos opposants? C'est-à-dire, est-il semblable à un pigeon voyageur? Autrement dit, il vient nous apporter le livre et les législations, puis s'en va, sans que nous ayons de lien avec lui. Nous n'avons aucun attachement à cette fonction, si ce n'est qu'il nous a transmis le message, et c'est tout. Oui, il a une autre fonction, qui est de réciter les versets de Dieu pour la transmission. Cela fait l'unanimité. Il enseigne le livre et la sagesse. Mais la grande question est, pour qui? Est-ce uniquement pour ceux parmi lesquels il a été envoyé? Et c'est là que pourrait surgir un résultat choquant qui bouleversera de nombreux concepts lorsque nous aborderons en détail la notion de ba'ath, envoi, et celle de irsal, mission. Ainsi, le messager est celui qui porte un message de la part de l'expéditeur vers le destinataire. Et nous les trouvons dans le Coran réunis dans un même contexte, indissociable. Car on n'appelle quelqu'un messager que s'il porte effectivement un message. Le message, c'est la révélation coranique. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que si nous consultons le noble Coran, nous trouvons ce verset « Dieu et son messager sont plus dignes qu'ils le satisfassent ». Il n'a pas dit qu'ils les satisfassent tous les deux, afin d'éviter toute confusion chez les gens. C'est le même principe pour la notion « Obéissez à Dieu et obéissez au messager ». La répétition du verbe « obéir » conduit à une séparation totale entre Dieu et le messager. Je vous dis, lisez ces 3 versets. Dieu et son messager sont plus dignes qu'ils le satisfassent. Il n'a pas dit qu'ils les satisfassent tous les deux.
Et dans un autre verset, « Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager et transgresse ses limites, il n'a pas dit transgresse leurs limites à tous les deux. » Quoi? Deux. Un seul domaine. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager et transgresse ses limites. Il n'a pas dit leurs limites à tous les deux. Il n'a pas dit leurs limites à tous les deux. Donc, ils ne forment qu'un seul domaine. Ô vous qui avez cru, répondez à Dieu et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Il n'a pas dit lorsqu'il vous appelle tous les deux. En réalité, il s'agit d'un seul domaine, avec des limites uniques. C'est à partir de là que nous pouvons comprendre la parole du Très-Haut. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas saisir Dieu, le Très-Haut, ni lui obéir, si ce n'est à travers ce que le prophète a apporté comme message. C'est pourquoi l'obéissance à Dieu ne peut se réaliser qu'en obéissant au messager, c'est-à-dire en obéissant aux ordres et aux prescriptions qui sont venues dans la révélation coranique et que le messager, paix et salut sur lui, nous a transmis. Si nous voulons accomplir l'obéissance à Dieu, nous devons y accéder ou y parvenir en obéissant à ce que le messager, paix et salut sur lui, nous a transmis. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Dieu. Ainsi, ces versets parlent de l'originalité dans la législation et de la délégation dans la transmission. Qu'est-ce que cela signifie? En toute simplicité, que veut dire l'originalité dans la législation et la délégation dans la transmission, sans philosophie et de façon très simple? Lorsque le verset dit « obéissez à Dieu et obéissez au messager », obéissez à Dieu, c'est l'originalité dans la législation, car il est le législateur principal. C'est lui le détenteur du message. Et obéissez au messager, cela signifie qu'il est le transmetteur de ce message. Car nous ne pouvons atteindre Dieu, le glorifier, pour lui obéir, qu'à travers le cadre du message transmis par le prophète, paix et salut sur lui. C'est cela le concept. Voilà le sens de l'obéissance dans le Coran. Et si nous allons à la sourate At-Talaq, nous y trouvons la mention du rappel et du messager. Et nous savons que le rappel est une caractéristique liée au Coran. Dieu, exalté soit-il, nous a décrit que ce rappel est un messager et c'est pourquoi il est vivant. Il ne meurt pas et il est lié à la vie de celui qui ne meurt jamais. Dieu, le glorifié et le Très-Haut. Arrêtons-nous maintenant sur la deuxième fonction que nous avons mentionnée au début de cet épisode, à savoir l'autre mission en plus de la transmission, la fonction d'enseigner le livre et d'enseigner la sagesse. Et il y a une subtilité. L'enseignement de la sagesse n'est jamais venu séparément de l'enseignement du livre. En d'autres termes, les versets n'ont pas dit « il leur enseigne le livre et il leur enseigne la sagesse », mais ils forment plutôt un tout indissociable. Cette sagesse découle de l'enseignement du livre. Ce concept, en effet, nous éclaire sur une question d'une extrême importance. L'enseignement du livre et de la sagesse. Sommes-nous chargés de cette mission? Je parle de l'époque qui a suivi la fin de la prophétie ou de l'ère postérieure à la clôture des messages divins. Toi et moi, nous sommes des personnes d'aujourd'hui. Sommes-nous tenus d'obéir à l'enseignement du prophète concernant le livre et la sagesse tel qu'il a été transmis par ses paroles, ses actes et ses approbations à cette génération-là? Ou bien pour nous, s'agit-il simplement d'un message transmis, rien de plus? C'est ici que se situe le véritable champ de bataille, où la lutte ne cesse d'opposer ceux qui appellent à s'attacher au noble Coran et ceux qui prônent l'attachement au récit de la Sunna, considéré comme une source et une révélation secondaire venue pour expliquer le Coran. Dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous aborderons directement la distinction et la clarification entre le concept de bat, envoi, et celui de irsal, mission. Cette distinction aura des répercussions sur de nombreux autres concepts. Jusqu'à ce que je vous retrouve, chers amis, je vous laisse sous la protection et la bienveillance de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.